Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Fantine. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'avais promis qu'on allait faire une série de vidéos autour de la joie de Christ. Et j'ai fait une liste de sujets que j'ai envie d'aborder. Mais il faut bien commencer par quelque part. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la joie d'être guéri. La joie d'être guéri. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première vidéo qui est venue dans mon esprit. Et je vais utiliser un passage biblique, mais dans la Bible, il n'y a que ça, les guérisons. D'ailleurs, très rapidement, dans Exode, Dieu se présente comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et du coup, je pense que de toute façon, qu'on ait eu des maladies graves ou pas, il y a un moment où on a tous été malades, que ça soit un cancer ou une angine, on est tous passés par là, ok? Donc on sait à quel point c'est fatigant, à quel point c'est handicapant, à quel point c'est déstabilisant de tomber malade. Et en fait, on a tendance à prendre sa santé trop pour acquise. Et après, je parle de santé, ça peut être santé physique, ça peut être santé émotionnelle, ça peut être santé spirituelle, santé psychologique. Bref, notre santé, on a trop vraiment tendance à la prendre pour acquise. Et du coup, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui sont hyper touchants et en fait, même si, à mon grand regret, on ne parle pas assez des effusions de joie et c'est pas assez détaillé la façon dont les gens célèbrent leur guérison. Peut-être dans les psaumes, mais je suis même pas allée, j'aurais dû aller regarder dans les psaumes, mais je suis pas allée dans les psaumes, j'ai regardé dans les évangiles. Euh, En tout cas, à chaque fois, on voit que il y a de la remise, comment dire, qu'il y a Dieu est glorifié et les gens qui sont guéris, ils sont glorifiés. Donc forcément, on se met à la place d'eux à un moment donné et on essaie enfin, c'est tout l'intérêt de lire la Bible, c'est qu'on se met à la place des gens et on imagine leur joie et leurs émotions à un moment T. Je voulais parler de la femme à la perte de sang. Désolée messieurs, vous allez peut-être pas forcément vous identifier beaucoup à ce passage, mais en tout cas, pour moi, c'est un passage qui est hyper important, qui est hyper intéressant, et vraiment, on se sent à la place de cette sœur quand on voit ce qui lui est arrivé. Donc, en gros, c'est j'ai choisi de vous partager dans l'évangile de Marc, mais c'est un passage qui est dans les évangiles de Matthieu et de Luc aussi. J'aime bien le passage dans Marc parce qu'il est on est plus dans l'ambiance, quoi. Donc, on voit que, verset 25, or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je touche son vêtement, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a donc touché mes vêtements? Les disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. De toute façon, Jésus, c'est. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Pourquoi cette joie, elle est si contagieuse quand on lit ce passage dans la Bible? Pourquoi cette joie, elle est si contagieuse? Quand on sait que à l'époque, les femmes, quand elles avaient leurs règles, elles étaient jugées comme impures. Donc elles avaient plus le droit d'être en présence des autres. Elles avaient plus le droit de toucher à la nourriture. Elles avaient plus le droit, enfin vraiment, elles étaient isolées pendant cette période de règles, isolées. Donc cette femme, pendant 12 ans, elle vit recluse de la société parce qu'elle est considérée comme impure. Elle est considérée comme impure. Donc en fait, on imagine la solitude de cette femme qui, elle, tout ce qu'elle veut, c'est reprendre une vie normale. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'au final, cette hémorragie-là, elle pourrait la cacher, elle pourrait... En fait, non, c'est tellement honteux, c'est tellement sale que elle est, elle est reclue de tout. En fait, c'est comme l'épisode du paralytique dans la piscine de Bethesda.
Ta maladie, elle t'isole un moment. Elle t'isole. Et du coup, il n'est pas écrit particulièrement qu'elle rentre dans une joie profonde. Il est écrit que, je sais pas si vous avez déjà couru un marathon, j'en sais rien, genre couru une course longue. Quand vous franchissez la ligne d'arrivée, vous êtes hyper content, genre fini, fini le calvaire, quoi. Vous avez atteint votre but et c'est fini. Là, c'est pareil, cette femme, à l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. On n'imagine même pas à quel point cette femme, elle a dû dire waouh, je suis enfin libre. Et cette joie-là, elle est contagieuse, elle est contagieuse. Si aujourd'hui tu traverses quelque chose, si tu es malade dans ton corps, dans ton esprit, dans ton psychisme, accroche-toi à la promesse que Dieu, il va faire quelque chose dans ta situation. Il va faire quelque chose dans ta situation. Cette femme-là, et comme dans beaucoup de situations, il n'y a pas besoin de lire la Bible pour entendre les guérisons. Je vous ai dit, j'avais été à une conférence il y a quelques mois de guérison. J'ai vu des choses, pardon, j'ai envie de bailler, pardon. J'ai vu des choses autour de moi et waouh, c'était contagieux en fait de voir le bonheur des gens, la stupéfaction des gens que Jésus a guéri en fait. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et je vous ai déjà dit, les guérisons, il les produit encore. Il produit encore les guérisons quand on prie en son nom. Il fait. Voilà. Donc vraiment, je veux prier pour toi, ok? S'il y a quelque chose dont tu as besoin d'être guéri, genre pose ta main à cet endroit où dis-le au Seigneur et je vais prier pour toi. Seigneur, mon Père, merci pour ta grâce. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur qui regardent cette vidéo. Mon Père, tu connais sa situation. Tu connais sa situation, tu connais cette douleur qui le fait traîner, Seigneur, cette douleur qui mine son moral, cette douleur dont il voit pas le bout, Seigneur. Tu vois les prières qu'il ou elle a déposées à tes pieds encore et encore et encore et encore et encore, Seigneur, comme cette femme à la perte de sang qui pendant 12 ans a cherché une solution, mon Père, à ses problèmes. Mon Père, je déclare et décrète dans le nom de Jésus que tu viens poser ta main sur cette personne. Tu viens poser ta main sur cette personne et je déclare dans le nom de Jésus que toute maladie, toute douleur est vaincue dans le nom de Jésus. Toute grosseur, tout cancer, toute paralysie, tout esprit d'apitoiement, toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur, soit vaincue dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je prie que tu remplisses la personne qui est en train d'écouter cette vidéo de ton Esprit Saint, que tu prennes toute la place et que tu chasses cette maladie, que tu chasses cette douleur, que tu chasses cet inconfort dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et soyez en joie. Dieu a tout accompli.